Allez. Parashat Bamidbar. Alors, ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Naomi Simcha bat Rachel, Chana Rosa bat Esther, Rav Eliaou ben Fraji, Zivou Gagun Vetar de Sarah Chalot bat Shoshana, Jenny bat Étoile, Banim Zecharim les David Yosef ben Shoshana, Yitzhak ben Mordechai, il y a beaucoup de noms. Les Dakala de Ariel Rachel bat Ruth et Hatzlacha vebriut lechol mishpachat Aboukrat, évidemment encore et toujours pour nos soldats et tous les Chatoufim Bezrat Hashem. Alors Bamidbar, on entame le 4e Sefer de la Torah et je crois qu'en français il s'appelle les nombres. C'est pas pour rien parce qu'il y a beaucoup de recensements. Les 2 premières parachutes, ça fait que de compter. Et là c'est ce qui se passe ici. Donc la Torah demande à Moshe Rabbeinu d'établir un recensement du Ham Israël et c'est ce qui va être fait dans toutes les formes possibles. On va compter chaque tribu, le nombre de personnes et après on va mettre en place le système de voyage du camp. Donc l'organisation générale. Donc au centre il y avait le Haron HaKodesh, le Machane Lévi, ce qu'on va appeler le Machane Lévi, donc avec les Kohanim et les Lévim qui gravitaient autour du Mishkan. Et aux 4 camps, vous allez avoir des attroupements de 3 tribus à chaque fois, 4 fois 3 tribus pour faire les 12 tribus. C'est ce qui va se passer dans toutes les premières montées. Puis enfin, en conclusion, on va compter les Lévi'im, mais ça c'est par la suite. Ok. Je lis le tout début de la paracha et on va s'interroger sur plusieurs choses. Moshe Bamidbar Sinaï. Moshe Hachem, il parle à Moshe, Baruch Haba, il parle à Moshe dans le désert du Sinaï, Be'oel Moed, dans le Oel Moed, Be'echad la Chodesh Hasheni Bashana Hashenit, au 2e mois. C'est quoi le 2e mois? Hein? Iyar. Kol HaKavod. Premier mois est en Nissan, 2e mois c'est Iyar. Bashana Hashenit, la 2e année. Donc ça fait déjà 1 an qu'on est dans le désert, on est déjà à la 2e année. Les Tsetam Meretz Mitzraim, de la sortie d'Égypte en disant Seu et Rosh Kol Adat Ben Israël Mishperotam Levatamodam Ben Ispar Shemot Kol Zachar Le Gulgelotam. Donc vous comptez tout le monde, chaque tête, chaque membre selon la famille paternelle. Et la question qui est franchement très évidente, hein, ça sert à quoi? Hachem il sait combien on est ou pas? Hachem sait parfaitement combien on est. Donc si c'est juste dans un objectif entre guillemets social, le but c'est de faire un recensement de la population, de faire peut-être la gestion des ressources, on n'a aucun problème là-dedans. On a la manne. Si vraiment on veut savoir le nombre, en 1 seconde Hachem y parle à Moshe, c'est réglé. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus... Alors oui, ça sert à témoigner l'amour. Ça c'est ce que tous les commentaires donnent, parce que vous avez 100% raison. Hachem il témoigne ici. Combien, à chaque instant, il veut savoir, entre guillemets, il veut témoigner combien on est. Il veut savoir combien on est. Mais encore une fois, il faut mettre ça. Alors, c'est sûr que la première couche de lecture, il ne faut pas l'abandonner, parce que c'est la base de tout. La première couche de lecture, c'est ça. Mais encore une fois, c'est quoi l'intérêt? Parce que, d'accord, on veut nous témoigner de l'affection. On veut nous témoigner combien on est chashuvim, combien on est important pour Akadosh Baruch Hu. Mais on sait qui c'est. On sait parfaitement qui c'est. Donc, qu'est-ce qu'il veut Hachem quand il donne une mitzvah? Et en plus, je ne sais pas si on se rend compte, on n'est pas à l'époque de l'informatique. Donc il devait noter tout le monde, 600 000 personnes, le temps que ça doit prendre. Et en plus, il s'y prenait, et c'est là qu'on va devoir réfléchir, il s'y prenait à 3. Il y a 3 hommes, Moshe, Aaron, et un chef de tribu. Chaque tribu, elle change son chef. Donc à chaque fois, on faisait tribu Yehuda, le Nassi de la tribu Yehuda, Moshe et Aaron. Bon, après, peut-être que dans l'organisation, il y a eu plusieurs intervenants, mais c'est une masse de travail pour rien, juste pour une info. On pouvait très bien demander à Hachem pouvait très bien nous le dire. Le pire, je vais vous dire, c'est que même dans ça, Hachem il trichait avec Moshe. C'est que Moshe ne rentrait pas chez les gens. Par exemple, pour les Lévi'im, c'est écrit là-bas qu'il n'a pas eu besoin de rentrer, etc. Hachem il lui disait depuis la tente combien ils étaient dans chaque tente. Ça ne sert à rien. Parce que c'était embêtant pour Moshe Rabbeinu de rentrer dans les familles, etc. On peut comprendre. Il y a une certaine intimité familiale. Il ne voulait pas rentrer. Et donc Hachem lui a un petit peu compensé le travail. Il lui disait depuis, à chaque fois il allait devant la tente. Il lui disait voilà, ici on a 3, ici on a 5. PCDR, à quoi ça sert tout ça? Si tu vas au final lui dire devant la tente de chacun, dis-lui à l'entrée du camp, pour tout le monde, il y en a 600 000. Et Nigmar Asipour.
Donc on voit bien quelque chose de plus intéressant, enfin de plus profond que ça, et on va commencer à réfléchir sur cette idée. Le Méhachiloir, il introduit un petit peu l'idée que je vais essayer de développer en long et en large, Bezrat Hashem. Vous allez voir que c'est compliqué mais très intéressant. Il explique comme ça. Il dit, l'idée ici est d'évoquer toutes les sources qu'Akadosh Baruch Hu envoie et qui vont permettre quelque part de fructifier le peuple. Le peuple a une croissance au fil des âges et cette croissance, elle part au final de 3 hommes, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ça, c'est la source de tout. Cette source, elle va se déployer et se ramifier en 12 tribus, puis en 70 personnes, puis en 600 000 humains. Et par la suite, ces gens sont censés avoir eux-mêmes une descendance. Donc c'est écrit après, jusqu'à qu'après les 600 000, c'est quoi le stade? C'est qu'il n'y a plus de numéro. On ne peut plus compter. Ad en mispar. Hachem, il avait dit à Abraham que tu auras une descendance aussi nombreuse que le sable, etc., qu'on ne peut pas compter. Pourquoi? Parce que c'est la suite logique. Mais maintenant, puisqu'on part tous d'un même shoresh, Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc l'énergie des Havot, quelque part, elle est en train de se répercuter sur toutes ces ramifications-là jusqu'à arriver aux membres actuels du Ham Israël. Et maintenant, on va compter les bénis Israël pour établir ce qu'on est en train de recevoir de cette source. Le Méhachiloar, il explique l'idée suivante. Il dit quand tu reçois quelque chose, il y a finalement 3 analyses premières à faire. Par exemple, dans le cas de la nourriture, mais ça peut être dans n'importe quel type de shefa. Il y a 3 analyses premières à faire. Quand tu vas consommer quelque chose, avant de le mettre dans la bouche, tu veux savoir est-ce que c'est bon. Si c'est pas bon, tu n'as pas envie de le mettre dans ta bouche. Donc en clair, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est bien pour nous? Deuxième point qu'on va vérifier, est-ce que c'est pas dangereux? Parce que ça peut être très bon, très agréable, mais ça peut être toxique. Ça peut être de la drogue, ça peut être n'importe quelle chose qu'on ne veut pas ingurgiter. Et enfin, 3e chose qu'il faut vérifier avant de consommer quelque chose, c'est qu'on ne devienne pas accro. Quand on reçoit quelque chose de bénéfique, il ne faut pas que ça devienne une obsession au point qu'on en arrive à dénigrer tout le reste dans notre vie. Ça veut dire qu'il faut arriver toujours à avoir quelque chose qui est positif et mesuré. Agréable, pas négatif et pas obsessionnel. Et bien la même idée est en train de se produire et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de 3 intervenants dans le décompte des Bnei Israël. Moshe Rabbeinu va intervenir pour la définition de savoir est-ce que c'est convenable ce qu'on va recevoir, est-ce que ça nous convient à nous, le Ham Israël? Est-ce qu'on ne va pas, à cause de ça, rentrer dans des démences, dans des choses qui nous vont… C'est-à-dire qu'on reçoit, comme même, comprenez bien de quoi je parle, il faut bien le mettre en perspective, on reçoit un shefa qui vient d'Hachem. On ne parle pas ici de quelqu'un qui aura la hatzlacha, on parle de gens qui sont capables de palper cette énergie. Donc eux, il faut bien qu'ils en arrivent à concevoir qu'il ne faut pas déborder d'ivresse dans ce rapport avec Dieu. Sinon, ils en arrivent à Nadav et Avihu. Et ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Et ça devient dangereux. Ils en arrivent à l'inverse, ça peut devenir à Korach. Korach était ivre et il n'arrivait pas à se contenir face à l'approche de Dieu. Il voulait rentrer au Kodesh Kodashim. Pourquoi? Parce qu'il a goûté un peu à la Gdusha et il n'arrive pas à supporter ça. Donc Moshe doit vérifier quelque part la qualité de ce qu'on reçoit et ce qu'elle convient à chacun. C'est pour ça qu'après va intervenir Aaron pour lui définir la nature. Est-ce que ce n'est pas néfaste? Parce que certes, on va définir est-ce que ça convient à la globalité. Mais est-ce que la globalité va recevoir une quantité qui n'est pas nécessairement adaptée à chacun d'entre nous? Je m'explique. À 10, on peut porter une charge qui est supérieure que si on était seul. Mais si maintenant, dans la répartition de cette charge, on ne répartit pas chacun en fonction de ce qu'il est capable de porter, c'est-à-dire qu'au plus faible, on lui donne la charge la plus lourde, et au plus fort, on lui donne la charge la plus légère, ben au final, l'ensemble s'effondre. Aaron, son contrôle, c'est la qualité. C'est justement ça, c'est la nature. Moi, j'ai contrôle la qualité de ce qui descend, est-ce que c'est pas dangereux pour l'ensemble? Et Aaron contrôle, est-ce que c'est pas dangereux pour l'individuel? Et vient ensuite le chef de tribu, et il faut que ce soit seulement le chef de tribu, parce qu'il doit être lié à la tribu, qui va un par un acheminer cela dans le palais, entre guillemets, dans la bouche de chacun, pour que ce soit agréable dans sa bouche. Pourquoi j'ai introduit avec cette idée? Parce qu'elle est fondamentale. Regardez ce que ça signifie. Ça signifie que tout ce qu'est en train de faire Moshe Rabbeinu, au travers de ce recensement, ne concerne pas les gens qui sont en face de lui. Ça concerne ce qui doit venir après. Ce qui est en train d'être défini ici, c'est la nourriture du Ham Israël. Et ce qu'on est en train d'établir, est-ce que cette nourriture ne va pas avoir des fruits qui sont néfastes pour la suite et la pérennité du peuple? Et pourquoi c'est intéressant de noter ça? Parce qu'en fait, on est en train ici de traiter de l'acheminement des Neshamot dans ce monde. Moshe, Aaron et le chef de tribu vont recevoir le shefa qui vient des Havot, etc., qui se répartit, qui se subdivise en sous-catégories pour permettre
la pérennité, la suite et la succession de tous les Bnei Israël à venir dans l'histoire. Donc ils sont en train ici de faire, et c'est pour ça qu'ils doivent être 3, nous dit le Meshwer, ils sont en train de faire un jugement. Et ce mot est terrifiant. Ils sont en train ici de statuer, et c'est pour ça qu'il faut être 3, parce que pour faire un jugement, pour avoir un tribunal, un Bed-Din, il faut au minimum être 3. Donc ils sont en train ici de faire un Bed-Din sur chacun des individus et de juger ce qu'Akadosh Baruch Hu va leur donner maintenant et pour l'avenir. Et par cela, on en arrive à quelque chose qui est immédiatement et intimement lié à Yemot HaMashiach. Pourquoi? À l'époque messianique. Pourquoi? La Gemara nous dit, Mashiach ne vient pas tant que les Neshamot qui sont dans un endroit qu'on appelle le Gouf ne sont pas toutes descendues. Tant que ce n'est pas arrivé cet événement, on peut faire ce qu'on veut, Mashiach ne vient pas. C'est quoi le Gouf? Rashi dit, c'est la cavité, le compartiment des Neshamot que Dieu a créé depuis Bereshit et que jusqu'à la fin des temps, ces Neshamot vont venir dans l'histoire. Tant que tous les individus amenés à exister sur Terre ne sont pas venus sur Terre, ça ne sert à rien de parler de Mashiach. Pourtant, on est tous des réincarnations. Alors encore pire, tu renforces mon propos. C'est parce que ça signifie que chaque fois qu'une Neshama n'a pas terminé son travail, alors elle empêche une autre Neshama de venir. Donc on rentre dans un engrenage et un cycle fou qui est en réalité en train de nous dire il ne peut pas venir. Parce que ça dépend d'un élément qui est hors de notre portée, parce que quand bien même on soit tous des tzadikim mais qu'on n'ait pas de Gilgulim à faire. Ok? C'est pas dans mes mains de savoir quand est-ce qu'Hachem enverra la dernière Neshama dans ce monde. Donc on en arrive à ici définir que, et Rashi le précise bien, le compartiment en question, le Gouf à Neshamot, et c'est intéressant parce que le Gouf ça veut dire le corps. Le corps qui contient toutes les Neshamot vient ici définir le critère indiscutable de Yemot HaMashiach. Et donc, je suis en train d'expliquer ici, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara, c'est pas entre nos mains. Or, nous on sait que c'est justement tout l'inverse. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle apporte ailleurs un autre enseignement qui dit l'inverse. Là-bas, elle analyse un passouk dans Yeshayahu qui dit Akaton yela elef, le plus petit d'entre vous il sera un millier, Ve'atsaïr la goy atzum, et le plus jeune sera un peuple puissant, Ani Hashem, je suis Hashem, Be'ita, en son temps, Achishena. Alors ils ont mis ici j'accomplirai, je hâterai mes promesses. La Gemara l'analyse, elle dit je ne comprends pas. D'un côté, tu nous as dit la promesse dont on parle, c'est Yemot HaMashiach. Ok? Donc d'un côté, tu nous as dit Be'ita, en son temps. Donc Mashiach viendra dans un temps qui est fixé, en son temps, quand tu as prévu. Mais d'un autre côté, tu as dit Achishena, je vais hâter sa venue. Donc si tu hâtes sa venue, ça veut dire qu'il ne vient pas en son temps. Donc la Gemara note une contradiction dans le pasouk. D'un côté, tu nous as dit il va venir en son temps, c'est pas si vous faites rien, ça vient tout seul. Quand j'aurai décidé. D'un autre côté, vous dites je vais devancer cette date. La Gemara répond tout dépend du peuple. Si on ne mérite pas, il viendra en son temps, quoi qu'il arrive, il vient. Il y a une date fixe, une date limite, une deadline. Mais si vous méritez, on peut faire venir Mashiach beaucoup plus tôt que la deadline. Ce n'est pas l'idéal que d'attendre la deadline. Ok? Donc de cette Gemara, on voit quoi? On voit l'inverse de ce que je viens d'exposer ici. D'un côté, nous on a dit tant que les Neshamot qui sont dans le gouffre ne sont pas descendus, alors Mashiach ne vient pas. Donc il y a une date butoir et il y a une date qu'on ne peut pas changer. D'un autre côté, on dit je peux faire changer cette date. Imaginez on confronte les deux enseignements. Ça ne marche pas. Imaginez qu'on est dans une génération de tzadikim. Toute la génération, on va dire on est en l'an 5000, toute la génération était des tzadikim. Gmourim, ils ont fait leur tikkun, ils ont tout fait. Tzadikim. Mashiach, il vient ou il ne vient pas? Ça dépend. Est-ce que toutes les Neshamot, elles sont descendues? Si elles ne sont pas toutes descendues, Mashiach, il ne vient pas. Donc ça sert à quoi de dire je peux faire avancer la venue du Mashiach? À la limite, tu peux me dire, comme tu as dit, je peux ne pas la retarder. Parce qu'en effet, si on est des Rechaïm, on a des Gilgulim, on empêche les autres Neshamot de venir, là, je la retarde. Ok, ça c'est audible. Mais l'avancer, je ne peux pas parce que ce n'est pas moi qui définis quand est-ce la dernière Neshama va venir. Et physiquement, il est impossible de dire qu'à un temps donné de l'histoire, d'un coup elles vont toutes venir. Imaginez comme ça, on est à 50% des Neshamot qui sont descendus de l'histoire. La génération où 50% des Neshamot sont descendus de l'histoire, elle est parfaite. Il n'y a rien à reprocher. Tous des Moshe Rabbeinu. Il se passe qu'il manque encore 50% des Neshamot. Quoi, en une seconde, ils vont toutes naître? Tac, ils vont pousser du sol, les gosses? S'ils font tous des enfants. Même s'ils font tous des enfants.
Et même si tu me dis que, imagine on est qu'à la moitié du cycle. Même si tu me dis qu'on est comme en Égypte, il sortait 6 par 6. Pour te dire, même en Égypte, que ça sortait 6 par 6. Il y a une raison pour ça, justement. De quoi? Les 6? Ouais. J'avais lu une fois, il y a plusieurs petites raisons, mais j'ai pas potassé. Non, c'était un S parce que Hachem, il voulait justement, ça va arriver, il voulait arriver aux 600 000. Ah oui, c'est un pur miracle. Voilà, parce que je trouvais ça comme... Non, il n'y a rien de. Mais le pourquoi du 6, il y a plusieurs petites explications, mais il faudrait faire une vraie analyse du sujet. C'est pas normal, quoi. Non, il n'y a rien de normal. Alors regardez bien, maintenant, il faut qu'on comprenne bien les choses. C'est impossible de dire que ces deux Gemarotes, elles se contredisent, parce qu'on sait que les deux sont vrais. Donc, forcément, elles sont d'accord. Et qu'est-ce que ça signifie maintenant? Et là, on va rentrer dans cette idée qui va être au début très désagréable à comprendre, mais on va l'expliquer, je vous rassure. Ne me sautez pas dessus quand je vais vous citer cette Gemara. Cet enseignement là-bas que je vous citais, c'est Rabbi aussi qui le dit, tant que les Neshamot qui sont dans le gouffre ne sont pas venus, il n'y a pas Mashiach. Ben David, il l'appelle. Le fils de David ne vient pas. En fait, cet enseignement, il est cité dans plein de Gemarot. Il n'y a pas qu'une fois. Il y a plein d'endroits dans la Gemara où vous le retrouvez. Et dans une autre Gemara, dans Masechet Nida, il est cité en tant que preuve d'un argument. C'est-à-dire que là, dans la première fois que je vous l'ai cité, il est cité à part entière, tout seul. Rabbi aussi enseigne, tant que les Neshamot ne sont pas venus, pas de Mashiach. Très bien. Mais une deuxième fois, il est cité parce qu'il va servir de confirmation à ce qu'on essaye d'évoquer. Parce que la Gemara, là-bas, elle évoque un sujet qui est assez bizarre. Elle dit, il y a deux choses qui retardent Mashiach. C'est quoi? Les convertis. Les convertis retardent Mashiach. Ne me sautez pas dessus, je vais expliquer. Hein. Ok? Et les gens qui ont des rapports avec des enfants. Ne me sautez pas dessus, je vais expliquer. On explique. Qu'est-ce que ça signifie? Ces deux sujets, déjà, a priori, ils ne sont pas liés. La conversion, un monsieur quelque part, entre guillemets, pédophile. Ok? Ça empêche Mashiach de venir. Pourquoi les deux sujets, ils amènent à la même conclusion? Premier point. Maintenant, j'explique des premières lectures que tous les Mefarshim vont dire. Pourquoi les convertis retardent la venue de Mashiach? Oui? Parce que les convertis montrent qu'il y a un défaut dans le peuple, donc c'est pour ça qu'il y a... C'est la deuxième réponse que je vais apporter. C'est celle de Tosfot. Ok, d'abord, je donne la première, celle de Rashi. Et vous allez voir que les deux, en fait, elles se rejoignent. Rashi, il a l'air plus critique que Tosfot. Rashi dit, parce que les convertis, quand ils se convertissent, ils ne connaissent pas parfaitement Torah Mitzvot. Donc forcément, ils font d'Averot. Factuellement, ils font... Attention, on n'est pas en train de remettre en cause la conversion. Écoutez bien jusqu'au bout, hein. J'explique. Factuellement, ils feront des Averot, non seulement à titre personnel, mais en plus de ça, ça pourrait amener en plus d'autres à faire comme eux, parce qu'ils vont les suivre. J'explique brutalement, et après je mets un peu de chocolat sur ce que je vais dire. Hein? De nos jours, c'est presque l'inverse. Ah, kolakavod, vous allez voir. Vient Tosfot, il dit comme toutes deux vous venez d'expliquer, c'est l'inverse. Il dit non, c'est tout l'inverse. Il dit parce que les convertis sont une accusation contre le peuple juif. Pourquoi? Parce que nous qui sommes juifs natifs, on ne fait pas Torah aux mitzvot comme il faut, et les convertis sont pointilleux dans l'application des mitzvot. Donc c'est pour te dire que toi, qui aurais dû être le plus investi, tu ne l'es pas, et eux qui viennent de débarquer, ils sont déjà meilleurs que toi. Alors peut-être que les deux avis ne sont pas contradictoires, dans le sens simple, hein. Dans le sens profond, c'est sûr qu'ils ne sont pas contradictoires. Mais peut-être qu'ils ne sont pas contradictoires dans le sens que on va distinguer deux étapes, ou deux situations. Il est sûr qu'un converti qui vient de se convertir, il ne connaît pas tout. À l'image d'un Baal Tshuva qui ne connaît pas tout. À l'image d'un enfant qui vient de naître et qui ne connaît pas tout. Et forcément, il fera des avérotes. Forcément. Et forcément, ça a un impact. On ne peut pas dire qu'une avéra, même si elle est faite involontairement, elle n'a pas d'impact. Ça a un impact, mais ça fait partie du process. Mais sur le long terme, donc ça c'était l'avis de Rashi, sur le court terme, mais sur le long terme, puisqu'il a quand même déclaré sa flamme à Hachem, il a fait l'effort personnel de venir sans qu'on vienne le chercher, alors il va tellement s'investir qu'à la fin il va devenir plus méticuleux que les juifs eux-mêmes, et donc au final, comme ça ou comme ça, et c'est ça qui est invraisemblable, il porte une accusation sur les juifs. Pourquoi? Parce que soit il fait des fautes et on pâtit pour ça, soit il est tellement bien que nous on est moins bien que lui, alors on pâtit pour ça. Donc c'est invraisemblable. Je présente le sens très simple. On va analyser. Je vais donner une autre explication que ça. Oui, je vous écoute. Le converti, il a une nouvelle Neshama. Donc en fait, c'est comme si il y a une nouvelle Neshama qui descend. Alors vous allez voir, on va définir de façon très précise, on va essayer du moins, d'où vient sa Neshama. Et c'est très intéressant. À la base,
Ça, c'est ce que je vais vous expliquer ici. C'est un développement que j'ai fait sur un texte que je n'ai pas encore publié. C'est sur le nar, parce que je suis en train d'écrire un sefer sur les prophètes, sur le livre de Yoshua. Et là-bas, je parle de Rachav, etc. C'est passionnant, et de sa conversion. Et en fait, tout ce process, vraiment, il est très particulier à elle. Alors, j'ai devancé parce que c'était le sujet. Alors, j'ai pris un peu de ce que j'ai écrit là-bas, et je le mets maintenant dans ce shiur-là. Écoutez bien. Donc, première chose, on reste sur un côté un peu pas très sympa. Les convertis, soit au début, on peut même voir un autre angle. On peut dire qu'il existe des conversions sincères et des conversions qui ne sont pas sincères. Ok? Donc, entre guillemets, c'est comme les mariages pour avoir la nationalité. Okay? Quelqu'un qui vient et qui dit « Ah, bon, bah, moi j'ai trouvé l'amour de ma vie, il est juif, alors ou elle est juive et je veux me convertir. » Ça, c'est sûr que ce type-là, il va devenir juif, mais il fera des avérotes et ça, c'est pas bien. À l'inverse d'une personne qui le fait avec une tmimout lev, une intégrité totale, qui elle sera encore plus méticuleuse et encore une fois, ça portera une accusation sur nous qui ne le sommes pas assez. Donc dans tous les cas, comme ça ou comme ça, le converti semble s'inscrire dans une problématique qui repousse Mashiach. Je lis le texte, et donc forcément, puisqu'il y a des avérotes ou des accusations, Mashiach ne vient pas. Deuxième cas qu'on avait cité, j'ai dit pour l'instant c'est brutal, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, après ça prend un goût très agréable. Deuxième cas, celui qui s'unit avec des enfants. Alors on parle de quoi? On parle d'un homme qui se marie avec une fille trop jeune pour enfanter. Là-bas, la Gemara les montre qu'on parle de ça. Et donc la halakha interdit cela. Évidemment. Vous allez me dire, j'avais pas besoin de la Torah, c'est de la pédophilie. Évidemment que c'est interdit, mais la Torah est obligée de préciser. Pourquoi? Parce que si la Torah ne le précise pas, alors quelqu'un pourrait venir et dire, c'est pas interdit, c'est pas écrit dans la Torah. Donc la Torah le précise, ça on veut pas. Ne dis pas qu'on l'a pas dit, ne dis pas c'est pas écrit. Comme bien souvent, non mais c'est écrit où ça dans la Torah? C'est pas écrit donc j'ai le droit. C'est un argument. Donc pour pas qu'il y ait ce genre d'argument, évidemment que tous les sujets les plus évidents, même l'inceste, la Torah l'écrit. Quoi, ça vient dans l'esprit d'une personne de faire l'inceste normalement, à part s'il a un problème? Non, mais la Torah le dit pour pas que celui qui a ce problème, il vienne et il dise c'est pas écrit donc j'ai le droit. Donc en effet, une personne qui s'unit avec une femme, une fille dans ce cas-là, qui n'est pas encore à même d'avoir des enfants, c'est une folie. Mais pourquoi ça repousse Mashiach? Parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est là qu'intervient l'opinion de Rabbi aussi, le Mashiach ne viendra que lorsque toutes les Neshamot sont descendues dans ce monde. Or, le but d'une union est d'enfanter. Donc si tu crées une union qui n'enfante pas, une union interdite qui n'enfante pas, tu repousses Mashiach. Précision, toute union ne porte pas nécessairement à une naissance. Mais ce n'est pas pour autant qu'une union qui ne porte pas à une naissance est interdite. Tant qu'elle est dans un cadre licite marital, il n'y a aucun problème. Elle ne repousse pas Mashiach et elle n'est pas critiquable. Mais là, elle n'est pas dans un cadre illicite, puisqu'on ne peut même pas parler de relation. C'est assourd. Ok, donc on a les deux, j'ai présenté brutalement le sens simple de la Gemara. Maintenant, on va pouvoir se permettre de rentrer dans un sens un peu plus profond. Quand on a parlé des goïms qui se convertissent, la Gemara les compare à la saparat. Elle dit les goïms sont comme la saparat pour Israël. C'est quoi la saparat? La saparat, c'est une des tâches de la tsaraat. C'est horrible de dire ça. Quand on est en train de dire que les goïms, c'est pas, on veut pas les convertir. Je vous rassure, c'est impossible d'affirmer un truc pareil parce que si c'était pas bien, on les accepterait pas. Et je vais vous dire tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Mais je suis obligé d'aborder le texte pour qu'on comprenne ce que veut nous dire le texte. Ok? Donc les goïms sont comme la saparat, shalom, pour le Ham Israël. Et pourtant, la Gemara a dit elle-même, pourquoi Kadosh Baruch Hu a exilé ses enfants aux quatre coins de la planète? Pour que le nombre de convertis augmente. Tu viens me dire, entre guillemets, c'est la lèpre. C'est ça que tu as dit. Tu as dit Tsarat. Tu les as traités, c'est la lèpre pour le Ham Israël. Et d'un autre côté, tu dis, tout l'exil, c'est pour eux. Tout ce qu'on est parti en exil, c'est pour eux. C'est quoi le but de l'exil? C'est d'amener Mashiach. Et là, on en arrive à une nouvelle contradiction. Si tu me dis que l'objectif de l'exil, c'est d'amener Mashiach, comment j'amène Mashiach? En faisant des convertis. Donc les convertis rapprochent la venue du Mashiach. Et là, tu viens de me dire que les convertis repoussent la venue du Mashiach. Tous les textes se contredisent. Vous les mettez dans toutes les configurations, aucun ne s'emboîte avec l'autre. C'est invraisemblable. Peut-être c'est les deux types de convertis, ceux qui sont pas... Alors vous allez voir, non, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Et là, je suis maintenant obligé de rentrer dans les choses un peu plus profondes. Maintenant qu'on a bien exposé tous les thèmes,
Je vais vous amener le texte du Harizal. Mais les convertis, ce sont des guilgulim, en fait. Alors là, on va y venir. Pas que. Juive à la base. Vous allez voir, c'est pas exactement ça. C'est encore plus compliqué, c'est encore plus subtil que ça. On va aller étape par étape. Un converti est une personne qui n'est pas juive. Elle naît, du verbe naître, elle n'est pas juive. Et elle décide de devenir juive. Donc ça veut dire qu'à un moment donné de sa vie, elle n'a pas de neshama. Elle n'a pas la neshama juive. Je précise, ils ont bien une source de vie qu'on appelle l'âme. Mais il y a plusieurs niveaux dans l'âme. Ce qui définit un juif, c'est celui qui a une neshama. C'est le niveau qui caractérise le judaïsme. Donc il n'y a pas de neshama. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui décide de se convertir, à la seconde où elle décide de se convertir, elle reçoit un premier élément de neshama. D'où vient ce premier élément de neshama? Elle vient des tzadikim qui sont dans le Gan Eden et qui créent des neshamot. Il y a deux Gan Eden. Il y a le Gan Eden en bas, le Gan Eden en haut. Quand ils sont encore en bas, c'est encore un monde quasiment physique. Pas physique comme aujourd'hui, mais comme Adam Arishon. C'est entre les deux. Là-bas, par leurs actes, par leurs mitzvot, par leur étude de la Torah, ils créent des âmes. Quand un goy prend la décision officielle de se convertir, il reçoit immédiatement une des neshamot qu'un des tzadikim a créé dans le Gan Eden. Et là, il est dans un niveau intermédiaire. Il n'est pas encore converti, mais il a déjà une aura juive. Et au moment de sa conversion, au moment concret de sa conversion, il reçoit une neshama. Comment ils font pour créer des âmes? Comment Comment ils font pour créer des âmes? Torah mitzvot. Ils continuent Torah mitzvot de façon rouchani, de façon spirituelle, là où ils sont. Mais il ne nous aide pas quand il fait ça, s'il rajoute des neshama. Alors on y vient. C'est pas des. Alors, vous allez comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin de définir chaque compartiment de neshama. Ok, on continue. Donc on a dit étape de conversion. Il est goy, il n'a pas la neshama. Il décide de devenir juif, il reçoit une neshama créée par les tzadikim. Il devient juif, il reçoit une neshama. Vous suivez jusque-là? Très bien. Maintenant vient le meilleur Enaïm. Et il explique, il rapporte les propos du Harizal. Il dit maintenant, il y a deux niveaux de neshama. Il y a la neshama des Bnei Israël et il y a la neshama des Gerim. Ils ne viennent pas du même endroit. Les Gerim viennent d'un endroit qu'on appelle Tachat Kanfei HaShechina, en dessous des ailes de la présence divine. Tandis que les âmes des Bnei Israël viennent du dessus des ailes de la présence divine. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de mépriser la nature du goy. Ça veut dire qu'il y a à prendre en compte un détail qui est important. C'est que la neshama qu'Akadosh Baruch Hu implante à la naissance, c'est lui qui l'implante directement. Le goy, quand il va faire sa conversion, il va lui-même tirer une neshama qui vient du ciel. Et il n'a pas la même efficacité que Dieu. Donc il ne peut pas tirer d'aussi haut que Dieu. Mais ses enfants auront une neshama du même niveau que n'importe quel juif. C'est-à-dire que lui ne peut pas tout de suite monter à l'échelon de hauteur absolue. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juif, je répète bien. Ça veut dire que dans l'échelonnage des neshamot, il y a deux niveaux, un au-dessus, un en dessous. Et c'est ça qui va justifier, qui est cartographier la venue des convertis. Maintenant, c'est tellement vrai que, en réalité, de façon plus définie, le Rav Chaim Vital, il explique comme ça. On sait qu'il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes. Okay, et ils sont tous basés sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav, Ke. Nous, notre monde, qui est vraiment là où on agit, c'est les 2 dernières lettres. Okay, la dernière lettre, c'est le He, et elle correspond à la Malchut. De là viennent les Neshamot des convertis. L'avant-dernière, c'est le Vav, okay, qui correspond à ce qu'on va appeler la Hatzilut, c'est tout ce qui est au-dessus. C'est de là que viennent les Neshamot de tout le Ham Israël. Okay, mais l'ensemble va amener Tosfot à dire, en réalité, quand on a parlé tout à l'heure du gouffre des Neshamot, du compartiment contenant toutes les Neshamot, on parlait en réalité de 2 compartiments. Le compartiment des Neshamot des Bnei Israël natifs et le compartiment des Neshamot des Gerim. Il y a 2 compartiments. En réalité, c'est pas qu'il y a 2 compartiments, c'est un grand compartiment qu'on peut diviser en 2 étages. Et ça amène à quoi? On va arriver à se concentrer quand même. Se pose une question qui est importante, et c'est comme ça que le Harizal l'évoque.
D'accord, on a donné au goy qui décide de se convertir, on lui a donné deux éléments. Un premier élément qui vient des tzadikim, un deuxième élément qui est sa conversion. Mais qui a provoqué tout ça? Non, lui. Ah, lui, mais... C'est lui qui a décidé de se convertir. Donc c'est lui qui a acheminé une double descente. D'ailleurs, c'est pour vous dire, se pose la question dans l'halakha, est-ce qu'un goy il peut dire Shelo Asani goy? C'est pour vous dire, oui, il peut. Mais vous comprenez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a vraiment la définition de dire que, contrairement aux juifs, le goy est celui qui a forcé son destin. Il a pris en main les choses et il est devenu juif. Donc les goyim, ils ont poussé cela. Qu'est-ce qui fait qu'ils y arrivent? Pourquoi certains vont dire « je veux devenir juif » et d'autres non? Il y a une différence qui doit justifier. Alors vous allez me dire, ils ont une tête peut-être mal faite, puis ils s'en foutent. Alors, on y vient. Et c'est là qu'interviennent les propos du Harizal sur pourquoi la Gemara a dit que le goy est comparable à la tsarat. Il explique comme ça. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait shiur et on a parlé d'une notion qui s'appelle la klipat noga. La klipa, qui est une dimension dans laquelle le bien et le mal se chevauchent. Elle a une expression positive et une expression négative. Ce goy-là, son nefesh, sa source de vie primaire qu'il avait à la naissance, celle qu'Hachem lui a donnée, elle vient de klipat noga. Et elle a donc les deux côtés. Elle a des étincelles de gdusha, des nitzotzot, mais elle a une attraction vers le mal. Elle est ensevelie dans les clipotes. Et cette clipa-là fait qu'il est entre deux, contrairement aux autres qui n'ont pas cet entre-deux. Lui, il a envie, mais il attire vers le mal. Quand il va commencer à dire « je vais plus activer le bien de la klipat noga », de là, il recevra un premier élément, une première particule de neshama, celle que les tzadikim vont lui acheminer. Puis une deuxième au moment de sa conversion. Mais maintenant, au moment où il devient juif, c'est pas pour autant que son origine première a disparu. La source première de son nefesh, de son âme d'existence, c'est toujours la klipat noga. Donc, il a une attraction violente vers le mal. La deuxième alors? Non, la première qu'il a eue à la naissance. Celle qui fait qu'il était entre deux, qu'il avait envie, c'est ce qui l'a poussé à faire les choses. Celle qui venait de l'entre-deux. Un peu de bien, un peu de mal. Quand il a décidé de tourner vers le bien, il a reçu une première des tzadikim et une deuxième du judaïsme. Okay, mais celle qu'il avait au tout début, elle n'a pas été retirée. Il n'est pas mort, le type. Donc celle-là le conduit à encore toute sa vie devoir lutter contre sa nature. Plus encore qu'un juif de naissance. Ce qui amène, juste je termine, et ce qui nous amène à comprendre maintenant Rashi et Tosfot. Rashi nous disait, parce qu'ils font des avérotes. Oui, parce qu'ils ont le côté négatif de la klipat noga. Tosfot nous disait, mais parce qu'ils sont hyper détaillés dans les mitzvot, hyper méticuleux. Ouais, oui, parce que pour en arriver à un niveau qu'on appelle juif, ils ont besoin d'une force de courage et d'investissement qui est telle qu'ils sont obligés d'être méticuleux. Donc comme ça ou comme ça, ils sont entre deux et ils sont une accusation pour le Ham Israël. Oui, Mechila. Je vous ai perdu. Bon, ça reviendra. Et ça rejoint, regardez, ça rejoint un peu les propos du Harizal. Du Khatam Sofer, Mechila. Le Khatam Sofer, il dit, il y a une Gemara, il rapporte une Gemara au nom de Rabbi Meir. Il dit que les guérim souffrent énormément dans leur vie. Ils ont des épreuves. Ça se comprend, factuellement, ils changent de vie, ils quittent leur famille. C'est un changement. Mais pourquoi jamais ils ne les aident pas? Pourquoi c'est si difficile? Ah, c'est pire que ça. C'est violent. Rabbi Meir dit parce qu'ils ont mis du temps à se convertir. Alors vient le Khatam Sofer et nous explique au nom du Harizal. Il dit, au moment de Matan Torah, on connaît tous ce fameux midrash que Akadosh Baruch Hu, il allait voir les 70 nations, leur proposer la Torah, et elles ont toutes dit non. Et nous, on est la nation qui a accepté de recevoir la Torah. Sauf que, nous dit le Harizal, parmi les nations, de façon collective, elles ont refusé. Mais certains individus à l'intérieur de ces nations-là voulaient recevoir la Torah. Mais comme la nation a voté non, alors ils n'ont pas reçu la Torah. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend d'eux? Il attend de ces individus-là de revenir et de se convertir. Mais pourquoi eux ils ont voulu et les autres ils n'ont pas voulu? Pourquoi eux ils nous ressemblent? Nous on voulait. Pourquoi ils ont un trait de caractère commun avec nous? Et deuxième question, je vous ai dit tout à l'heure qu'au moment de la conversion de ce goy, première étape, il y a une neshama qui est produite par les tzadikim qui est acheminée.
Pourquoi tel tzaddik il va nourrir tel individu? C'est Hachem, il fait un loto, il tire une neshama au pif, il dit ah tiens, il y en a un, balance. La neshama qui est envoyée à ce goy qui se convertit, elle a forcément un lien avec lui. De là, on commence à comprendre ce que j'ai voulu expliquer depuis le début, à savoir. Puisque la neshama du goy, elle vient de la klipat noga, ça veut dire qu'à l'intérieur de son âme primaire, il y avait des étincelles de Gdusha. D'où viennent ces étincelles de Gdusha? Elles viennent d'autres neshamot, qui sont celles des Bnei Israël. Les Bnei Israël, depuis la faute d'Adam et depuis toutes les fautes qui se sont produites dans l'histoire, perdent de leur lumière. Ils évacuent la Gdusha. Et elle est répartie aux quatre coins de la planète. C'est pour ça qu'on pense à ça quand on dit Teka beshofar gadol echirutenu vesanes lekabetz galouyotenu merba kanfot haaretz. Qu'est-ce qu'on veut sortir de la galoute? Toutes ces étincelles, on pense à les... C'est pas juste ceux qui sont physiquement là-bas. Toutes les étincelles en galoute, on pense à les réunir à Teka beshofar. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces étincelles qui sont là-bas, c'est nous. C'est des parties de nous. Et nous, notre but à nous, c'est de compléter notre neshama. Comment? Par toutes les étincelles qu'elle a perdues au fur et à mesure de sa venue sur terre. C'est pourquoi certains tzadikim vont produire des sources de vie qui vont alimenter ces neshamot-là. Et ça va permettre quoi? C'est un lien, ça veut dire quelque part, il y a un aspect entre guillemets paternel du tzadik qui donne vie spirituellement au goy qui fait l'effort de la démarche de se convertir. Donc il y a quoi? Il y a une étincelle qui vient de cette klipa, qui suscite l'envie d'une conversion qui refait descendre une première neshama. D'où elle vient cette première neshama? Elle vient de la même racine d'âme que l'étincelle en question. C'est pour ça que les tzadikim doivent agir. Parce que c'est eux qui sont en train d'être réparés avec le goy qui se convertit. Et c'est pour ça qu'il fallait aller aux quatre coins de la planète. Pourquoi il fallait aller en exil? Pour aller récupérer toutes ces étincelles. Qui voulaient depuis Mahamad, Arsina se convertir, mais qui n'ont pas pu parce qu'elles étaient bloquées dans les forces du mal. Et à la fin, il devient Mamash, une neshama supplémentaire. De là, on commence à comprendre le cheminement, un double parallèle qui est en train de se mettre en place. À savoir, on peut maintenant aborder l'idée de la Gemara dont je vous ai parlé tout à l'heure. La Gemara disait quoi? Les guérim, les convertis, repoussent la venue du Mashiach. Petit 1. Petit 2, les gens qui ont une union avec une personne qui ne peut pas enfanter repoussent la venue du Mashiach. En fait, c'est le même sujet. Puisque Mashiach ne viendra que lorsque toutes les neshamot qui sont dans le gouffre seront descendues. Alors on comprend. Un Ben Israël qui s'unit avec une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, lui il ne provoque pas la descente des neshamot, il n'amorce pas Mashiach. Pareillement, un guerre, un goy, tant qu'il ne se convertit pas, alors il ressemble à la tsarat pour le Ham Israël. Pourquoi? Il repousse Mashiach. Pourquoi? Parce que les neshamot du compartiment des goy, des goyim, enfin des convertis, il n'y a que les goyim qui peuvent les ramener. Nous, on ne peut pas les amener. Donc, et les conversions font venir Mashiach, et les naissances. Et les conversions, elles font doublement venir Mashiach. Pourquoi? Parce que non seulement elles vident le compartiment des neshamot des convertis, mais une fois qu'ils sont devenus juifs, ces gens-là, ils ont des enfants. Et subitement, ils se mettent en plus à activer le compartiment des neshamot des gens qui naissent directement juifs. Donc, ils activent doublement la venue du Mashiach. La Gemara dit, repousse Mashiach, et on a démontré que les goïms amorçaient Mashiach. Pourquoi ils repoussent Mashiach? Parce qu'ils tardent. Parce que ça met du temps. Pourquoi on est aussi réticents à les convertir? Alors j'y viens, je t'écoute, et j'écoute aussi votre question. Il y a des rabbinim ici en Israël qui ne veulent pas les convertir. Oui, alors on est réticent, pourquoi? On est réticent pour tout ce que je viens de dire. Parce que si le goy, comme Rachid dit, il ne fait pas Torah mitzvot, on est mal barré, parce que Kol Israël Arevim Zelazé. Donc lui, il va vraiment faire repousser Mashiach, si ce n'est pas une conversion sincère. On n'est pas réticent à convertir, on est réticent à définir est-ce qu'il est sincère. On ne fait pas une conversion pour dire, ça y est, tu as le titre sur ta tête, Yehudi, tu peux mettre une Magen David. Mais vous savez que je crois que ça peut s'annuler, non? Comment? On peut être, comment ça se passe si c'est pas, si une âme qui s'est convertie, elle n'est pas sincère, automatiquement elle est retranchée. Alors, il faut bien savoir, tout est défini, et c'est ça toute la complexité, tout est défini au moment où la personne entre dans le mikvé. Au moment où la personne entre dans le mikvé pour se convertir, alors j'y viens, au moment où la personne entre dans le mikvé pour se convertir, Rambam dit, il faut qu'elle prenne sur elle les 613 mitzvot de la Torah. S'il y a une dans son esprit qui est refusée, elle n'est pas obligée de les connaître, mais elle dit j'accepte tout. Si elle n'accepte pas tout, elle dit ah non mais par contre celle-là je ne suis pas du tout d'accord, elle n'est pas juive du tout, elle ne reçoit pas de neshama, il ne se passe rien, c'est juste une baignade. Alors on ne peut pas savoir. C'est pourquoi, comme on ne peut pas savoir, il y a une réticence. Mais
Non, non, mais c'est partout que c'est violent. Il y a pas, mais c'est normal. Mais un vrai converti, quelqu'un qui vraiment fait le processus que je viens de dire, Hachem l'aidera. Oui, Il y arrivera parce qu'en réalité, ce processus de blocage que nous, les rabbinim, mettent en place, c'est justement pour éviter les fausses conversions. Donc, vaut mieux attendre 5 ans. Et c'est pas grave. Il y est pour rien, certes, mais 5 ans. Mais il fait le temps qu'il fait son travail. Ok? Il y est pour rien. Ça, c'est pas grave. Hachem l'amènera au bout des 5 ans à ce qu'il faut. Mais au moins, on est certain qu'au bout de 5 ans, c'est un vrai Yehudi. Ok? Maintenant, je reviens à mon propos. Donc, je disais quoi? Oui. Quand le goy va faire ce process, il va, en réalité, c'est toute la Gemara que je vous ai dit tout à l'heure qui paraissait immonde pour les goyim. Parce qu'un goy qui se convertit repousse Mashiach. Non, il repousse Mashiach parce qu'il met du temps à se convertir. Parce qu'en réalité, ce goy-là, c'est un tikkun d'un élément d'une neshama. Et c'est pour ça qu'il y a des tzadikim qui travaillent bachamay, même après leur mort, pour leur fournir une neshama. Cette neshama, c'est le palier entre leur vrai neshama qu'ils vont recevoir et l'étincelle qu'il y avait. Il y a un lien. Et maintenant, on en arrive à un schéma qui pose problème et qui va rendre la chose, qui va nous pousser la chose jusqu'au bout. À savoir que si on part sur des maths purement cartésiennes, si on dit que chaque fois qu'il y a une étincelle qui est chez les goyim, donc il faudrait qu'il y ait une conversion pour la libérer. Donc il faudrait qu'il y ait autant de convertis que d'étincelles de Gdusha éparpillées dans le monde. Chose qui n'est pas le cas, je vous le rassure, c'est impossible. Et on a plein de contre-exemples dans la Gemara. Des fois même carrément, le goy a été défaussé sans devenir juif, il a été défaussé de cette étincelle sans devenir juif. Alors comment tu peux me dire? Je ne comprends pas. Tu viens de me dire que ces étincelles-là qui sont présentes chez les convertis, on est en train de les rapatrier quelque part au travers des neshamot d'où elles venaient. C'est les tzadikim qui font le travail de reconstitution. Alors je ne comprends pas. Si c'est ça qui ramène le goy, alors comment ça se fait que parfois, on n'a pas besoin de faire tout ça, on peut aspirer la neshama, enfin l'étincelle. Et alors c'est Shabbat, oui. Comment ça, on peut juste... Alors justement, je vais expliquer. Ça veut dire, un exemple. Je donne un exemple. Dina et Shrem. Ok? Dina a été violée par Shrem. Et Shrem, il avait des neshamot en lui. Il n'est pas devenu juif, Shrem. Mais les neshamot, on les a récupérés. Un exemple qui m'est passé par la tête. Il y a énormément de cas. Il y a énormément de cas. On voit qu'un tel rachat, il avait une neshama en lui. Et hop, elle a été sauvée par un contact avec un tzaddik ou quelque chose comme ça. Et c'est ce que je vais expliquer. C'est intéressant parce que Min Hashamaim, c'est Shabbat. J'étais en train d'étudier ça. Je tombe sur ce Kerem Shlomo, qui est un commentaire extraordinaire, qui malheureusement n'a pas eu le temps d'être terminé par l'auteur, mais extraordinaire sur le Etz Chaim. Et il explique l'idée suivante. Il dit, quoi que soit la situation d'un individu, à savoir qu'il soit un tzaddik ou qu'il soit un rachat, il fait venir Mashiach. Comment? Le tzaddik, c'est facile. Torah, mitzvot, ça avance le process. Le rachat, on ne comprend pas. Comment le rachat, il fait? Prenons l'exemple, tout bêtement, d'un goy. Ok? Comment lui fait venir Mashiach? Parce qu'il faut bien réaliser, Hachem n'a pas créé, tout ce qu'Hachem a créé a un but. Même les insectes, ils ont un but. Il fait parler de tikkunim. Alors, on doit y venir. Donc, ils ont un intérêt, mais c'est quoi le but? C'est forcément l'existence de Dieu sur terre, donc le travail des Bnei Israël. Donc, tout ce qui existe sur terre conduit à aider les Bnei Israël. Une fois, David Amelach, il a posé la question à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as créé l'araignée? Vous connaissez cette histoire? Et Hachem lui a dit, tu verras. Et un jour, il était poursuivi par Shaoul, il s'est recroquevillé dans une grotte, il n'avait plus eu d'échappatoire, il s'est mis dans un renfoncement, les araignées sont venues, elles ont tissé. Et comme c'était pas possible qu'en si peu de temps, il y ait une toile d'araignée, les soldats, quand ils passaient, ils disaient, s'il était passé, il y aurait un trou. Donc il n'est pas là. Et il lui a dit comme ça, Kadosh Baruch Hu lui a montré, voilà à quoi sert l'araignée. Ça veut dire quoi? C'est quoi la réponse? Ça servait à te sauver toi la vie et après ça ne sert plus à rien, alors elle disparaît. Non, ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dire à David, c'est que tout ce que Dieu a créé dans ce monde sert à nourrir un projet qui s'appelle Mashiach, dans lequel les Bnei Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu et le font régner en tant que Dieu ultime sur terre. C'est ça le seul objectif de chaque atome qui existe dans cet univers. Donc il n'y a rien qui existe sans que ça ait un intérêt dans ce projet. Ce qui veut dire que même les Réchaïm font partie du projet. Les Goïm qui sont anti, qui nous haïssent et savent, ils servent. Comment tu peux me dire que quelqu'un qui est mauvais, il sert? Au contraire, il est Me'akev, il fait tout pour empêcher. S'il n'y avait que des tzadikim dans le monde, on aurait déjà le Beth Amikdash. Et là, il nous explique le Kerem Shlomo. Il dit en réalité, quand, de façon directe,
ou de façon extrêmement indirecte et détournée, ce rachat-là, parce que ce rachat-là, dans sa vie, il va consommer des fruits cachers, il va consommer des aliments aussi cachers, aussi pas cachers, mais aussi du cacher. Il va aspirer des étincelles de sainteté qu'Akadosh Baruch Hu a inséminées dans la création du monde. Donc il va avoir de la Kedusha en lui. Quand ce rachat-là, à un moment ou un autre, de façon aussi éloignée que ce soit, fournira un appui ou une aide volontaire ou involontaire à un ben Israël qui accomplira grâce à cela une mitzvah, à ce moment-là, toutes les étincelles qui concernent ce juif seront réapatriées chez lui. Je donne un exemple. Un monsieur qui n'a jamais vu, un goy, il n'a jamais vu de toute sa vie un juif. Il vit à l'autre bout du monde. Il ne sait même pas c'est quoi Shabbat, il ne sait même pas c'est quoi une kippa, il ne sait rien. Le mot Torah, inconnu au bataillon. En France, il y en avait beaucoup. Il y en a. En France, il y en avait beaucoup. Hein? C'est quand même antisémite. Bon, ce monsieur-là, comment il peut m'aider? Imaginez, le mec, il est dans sa cave, il a une idée de génie, il crée une invention. Il l'a créée pour le juif? Pas du tout, il l'a créée pour faire du business. Maintenant, son invention se démocratise. Elle arrive entre les mains d'un juif. Grâce à ça, un juif fait une mitzvah. Et bien, si ce juif-là fait une mitzvah grâce à lui, l'étincelle de ce monsieur qui était en lui, elle va retourner à sa source chez le juif en question. Et tous les juifs en question qui avaient une étincelle chez ce monsieur-là parce qu'il a consommé des fruits, qui détenaient cette étincelle parce qu'il avait une alimentation, parce qu'il est né avec cette étincelle, chaque fois que le juif en question il a besoin de l'objet de la personne, alors ce goy-là, par mécanisme détourné, il a contribué à une mitzvah. Et il a réacheminé la Kedusha à sa place. C'est pour vous dire pire que ça. Ce qu'il dit, le Kerem Shlomo, il dit que le Harizal prenait soin de ne jamais tuer un insecte. C'est permis de tuer un insecte s'il nous gêne. Hein. Même un insecte, il ne le tuait pas. Et mais quoi, maintenant, il va te mordre l'insecte, il va te piquer. Il dit, s'il te pique, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a envoyé te piquer. Et quand lui, et si c'est toi qui pique, c'est pas toi, c'est pas Shimon qui a été piqué, c'est toi. Ça veut dire qu'en lui, il y a une étincelle de Kedusha qui est afférente à ta neshama. Comment tu vas le tuer? Laisse-le te piquer. Et réfléchis pourquoi il m'a piqué. Comment je peux récupérer maintenant la Kedusha qu'il avait? S'il m'a piqué à tel endroit, c'est que ce membre, il a un défaut. Donc je dois faire tchouva sur ce membre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal avec ma main? Qu'est-ce que j'ai fait de mal avec mes oreilles, avec mon nez, ma bouche, ce que tu veux? Comment je peux réparer ça? C'est pour ça qu'il ne tuait pas un animal. Il dit, à la seconde où il aura fini sa mission, c'est-à-dire en clair, que tu auras récupéré son étincelle, il partira de lui-même. Alors nous, aujourd'hui, qu'on a peur des insectes, on en voit un, on saute. Donc oui, nous, on ne va pas faire ça. Mais le Harizal, qui était dans une dimension différente, lui, il agissait comme ça. Maintenant, écoutez ce qu'il dit, le Kerem Shlomo, qui est une folie. Il dit, pourquoi ces étincelles-là, elles ne viennent pas directement chez les tzadikim, elles viennent chez les forces du mal? En effet, parce qu'on a fauté, elles se sont mélangées avec les clipotes. Mais, si elles n'avaient pas énormément de mal en elles, et si ce n'était pas juste une propension infinitésimale de bien face à une disproportion de quantité de mal, alors ce serait des tzadikim. Ils feraient quoi toute la journée? Torah ou mitzvot? Ils n'auraient jamais pu m'aider. Pourquoi le type, il n'aurait pas pu inventer son invention, puisque ça aurait été un Talmid Chacham? Il n'aurait pas pu imaginer, je ne sais pas, le type qui a inventé, je ne sais pas, les antibiotiques, je ne sais pas c'est qui, ok, ou Pasteur qui invente le vaccin. Ok, il avait peut-être des étincelles en lui, sans doute même, parce que grâce à ça, il a sauvé aussi des Bnei Israël. Mais si ce monsieur-là, il était né avec une tonne de Kedusha, qu'est-ce qu'il aurait fait de sa vie? Il aurait cherché Dieu. Il serait consacré à Torah au mitzvot. Il n'aurait jamais inventé le vaccin. Il n'aurait jamais permis aux Juifs qui avaient besoin du vaccin de se servir de ça. Et donc d'accomplir son propre devoir. Imaginez que ce Juif, il devait vivre jusqu'à 50 ans. À cause du larage, il serait mort à 20 ans. Alors s'il n'y avait pas eu Pasteur pour inventer ce vaccin-là, avec toutes les forces du mal qui étaient en lui, parce qu'il était enseveli, la Kedusha en lui, jamais ce Juif, il aurait vécu 50 ans, jamais il aurait fait son tikkun. Hachem envoie des étincelles de Kedusha chez les gens pour qu'ils puissent aider directement, parfois ça peut être un goy qui vient, chassidé ou motaolam, ou indirectement ils vont participer à aider les Bnei Israël. Et à ce titre-là, tous les Bnei Israël récupèrent au fur et à mesure toutes les neshamot. Et en effet, on peut faire une amorce plus rapide du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on fait Torah Mitzvot, alors tous les compartiments où il y a les Neshamot sont amorcés. Nous, on fait Torah Mitzvot, donc forcément, déjà, on fait la mitzvah de Piri Averiv, on fait descendre des Neshamot. Mais quand on va faire Torah Mitzvot, ça va permettre que les étincelles des Neshamot des Goïm, deux options. Soit elles soient réapatriées immédiatement chez nous parce qu'on a pu profiter d'eux, soit que, grâce à nos Torah Mitzvot, on va leur transférer une Neshama à eux, et ce qui va vider le compartiment des Neshamot
des convertis. Donc, par notre simple action, en réalité, quand on te dit si les Bnei Israël sont méritants, il fait venir plus tôt. Pourquoi ils feront venir plus tôt Mashiach? Parce qu'ils vont vider plus rapidement le compartiment des Neshamot qui assure la venue du Mashiach. On n'a pas dit tout à l'heure qu'il y avait un temps qui viendrait dans lequel ce compartiment sera vide. Ça, c'est la deadline. Oui, il y aura un temps, obligatoirement, il sera vide. Mais rien ne dit qu'on ne peut pas les vider nous-mêmes. Rien ne dit que par notre action, on ne peut pas amorcer une accélération de la descente de ces Neshamot. Et maintenant, enfin, on revient à notre paracha, parce qu'on est parti en cacahuète là. Revenons à la paracha. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter les Bnei Israël? Et regardez ce qu'ils disent Chachamim, les Gulgelotam, selon chaque tête. Chachamim nous dit, j'ai dit tout à l'heure, le Meachiloach, il a dit, on va faire un jugement. On va juger chacune des Neshamot pour définir quelle énergie elle va recevoir, comment elle va s'acheminer dans sa descendance, etc. En clair, quel Neshama va descendre à quel moment de l'histoire. Moshe Rabbeinu se réunit avec 3 individus, Aaron et un chef de tribu, pour définir tous les descendants de chacune des Neshamot qui lui font face, afin de dire quand est-ce que tel Neshama va descendre dans l'histoire et quand est-ce qu'elle va se retrouver confrontée à telle étincelle de Gdusha, à tel Goy, à tel converti, pour récupérer tous ces Neshamot qui sont répartis dans les compartiments dont je parle. Moshe Rabbeinu est en train d'établir un jugement. Pourquoi un jugement? Parce qu'on doit faire cela humainement et pas divinement. Hachem, il peut très bien le faire. Pourquoi c'est à nous de faire cela? Parce qu'il faut qu'on soit nous-mêmes conscients que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire dans le monde, c'est pour ce tikkun-là. Et tout ce qui nous arrive, les douleurs comme les bonheurs, c'est un jugement. C'est une réparation. Il faut que je sois au courant de cela. Il faut que je sois d'accord avec la sentence, que j'accepte la sentence. Du coup, quand Akadosh Baruch Hu vient, il dit contre les Bnei Israël. Ramim nous dit les Gulgelotam selon les termes. Ne dit pas Gulgelotam, mais lit les Gilgulotam selon ses réincarnations. Moshe Rabbeinu est en train de voir jusqu'au tréfonds de la Neshama de chacun des individus qui lui font face. Il est en train d'analyser tel homme, telle femme va faire descendre sur terre tel individu et à telle période de l'histoire parce que précisément à ce moment-là, la Neshama de cet individu va pouvoir récupérer les étincelles qu'elle a perdues à cause des fautes d'Adam Arishon. Et ça, c'est un jugement. Au cours de l'histoire, il y aura 10 fois ce jugement. 9 recensements ont déjà eu lieu. Pourquoi 9? Parce qu'à chaque fois, on définit où on en est dans l'avancement du projet. Moshe Rabbeinu nous a donné les grandes lignes. Est-ce qu'on a bien avancé, on a retardé ou on a avancé? Alors, en fonction de ça, il y a un deuxième recensement, puis un troisième, puis un quatrième. Et à chaque fois, on ajuste l'acheminement des Neshamot et le tikkun de toutes ces étincelles qu'il faut récupérer. Ce qui est intéressant, et c'est avec ça que je vais conclure, c'est que Chachamim note, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ce recensement? Le premier Iyar de la 2e année de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe précisément 30 jours plus tard, la première fois? Les Bnei Israël, la première année, qu'est-ce qui s'est passé 30 jours plus tard, à savoir le premier Sivan? On est arrivé au pied du Har Sinaï et on a commencé l'amorce du Matan Torah. On est arrivé, deuxième jour, Hachem nous a désigné, c'est je vous de la Torah. 3 jours suivants, on s'est préparé, on s'est séparé les hommes et les femmes. Et puis après, Kadosh Baruch Hu a commencé à dire Anochi. Pourquoi 30 jours avant? Il y a une halakha qui s'applique à Pessah, qui dit que 30 jours avant Pessah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étudier les halakhot de Pessah. Pourquoi 30 jours avant Pessah? Alors c'est spécifique à Pessah parce qu'en réalité, la quantité d'informations concernant Pessah, elle est colossale. Tu ne peux pas la veille de Pessah commencer à faire Chazara de toutes les halakhot. C'est impossible. Donc 30 jours avant, on est objectif, il faut au moins 30 jours pour que le travail soit fait. Chachamim et le Rama Mipano, comme ça il le rapporte, il dit ça s'applique également à Shavuot et à Sukkot. Sukkot, il y a encore des halakhot, ouais. Mais Shavuot, la question se pose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'halakhot à Shavuot. C'est halakhot Yom Tov, c'est les mêmes que Pessah et Sukkot et Rosh Hashanah. Il n'y a pas de mitzvah particulière à Shavuot, il y a 0 mitzvot à Shavuot, particulière à la fête. On fait une veillée, mais ce n'est pas une mitzvah de la Torah, c'est un décret des sages. Et ce n'est pas fondamentalement obligatoire. Quelqu'un qui ne se sentirait pas de la faire, parce qu'il va mal prier le lendemain, vaut mieux qu'il dorme. Ok, il n'y a pas de mitzvot, donc il n'y a rien à réviser. Pourquoi 30 jours avant? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, 30 jours avant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a révisé les halakhot de Shavuot. C'est quoi les halakhot de Shavuot? On va recevoir Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? C'est tout le chemin qui nous permet de récupérer et de faire le tikkun. À quoi servent les mitzvot? À faire le tikkun à Olam. Et 30 jours avant, qu'est-ce qu'Hachem y fait? Avant le 2e Shavuot, il nous compte. Parce que vous allez à nouveau, dans le 2e Shavuot, vous allez recevoir la Torah. Et donc, c'est quoi les halakhot de Shavuot? C'est quelle partie de la Torah va te permettre à toi, de récupérer les neshamot que tu as, les étincelles de neshama que tu as perdues au fur et à mesure de l'histoire.
C'est ça les halachot de Shavuot. Et 30 jours avant, Akadosh Baruch Hu, il recense le Ham Israël. Et c'est pour ça que précisément la parashat Bamidbar tombe juste avant Shavuot. Parce que Bamidbar, c'est le moment où on a été recensé. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah. Et il dit juste avant, voilà, tel compartiment de la Torah va faire tel tikkun. Toi, tu en as besoin parce que tu as Neshama. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu est en train de leur dire. Toi, Shimon, ta Neshama, elle a besoin de tel nitzot, telle étincelle qui est dispersée à tel et tel endroit. Comment tu vas la récupérer? Viens, on va aller voir dans je sais pas, tel paracha. Il y a tout un suga là-bas, on va l'étudier ensemble. C'est ça qui va te permettre de récupérer les étincelles de ta Neshama. C'est ça qui va te permettre de faire le tikkun à toi, à ton fils, ton petit-fils, ton arrière-petit-fils. C'est ça les halachot que Moshe Rabbeinu il a fait réviser au Ham Israël 30 jours avant Matan Torah. C'est quoi ces halachot? Tout le moyen de faire descendre les neshamot des 2 compartiments du gouffre. Pourquoi? Parce que l'objectif de Matan Torah c'est de réparer ce monde. L'objectif de Matan Torah c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu, de dire Anochi Hashem Elokecha, point final. Il n'y a plus besoin d'autre chose. Quand on arrive à la Madriga où il n'y a plus besoin d'autre chose que de dire Hashem c'est Dieu, alors on arrive à la dimension du tikkun. Mashiach, il n'a plus de raison de ne pas venir. C'est pour ça qu'à la fin des temps, je l'ai dit tout à l'heure, les convertis ne pourront pas se convertir. Pourquoi? Parce que quand Mashiach vient dans ce monde, c'est qu'on a récupéré les étincelles de nos neshamot. En tout cas, elles ne sont plus chez les goïms. Il y a encore un travail à faire. Hein. Il y a encore un tikkun à faire après ça, c'est tout un sujet. Mais en tout cas, on les a vidés. Comme ça, il écrit le Peri Etz Chaim, c'est aussi le Rav Chaim Vital qui l'a écrit sur le Harizal, mais c'est un autre sefer, le Peri Etz Chaim. Il dit quand les Mashiach arrivent, c'est qu'il n'y a plus de Neshamot dans le gouffre, c'est que toutes les étincelles sont venues. Un goy qui vient te dire je vais me convertir, tu sais que c'est un menteur. Il n'a pas de Neshama, il n'a pas de source qui veut l'amener à être converti. La seule raison qu'il voudra être converti, c'est tu as vu les miracles qu'on a fait pendant Yetziat Mitzrayim, ce sera pire à l'époque de Mashiach. Donc pourquoi je veux me convertir? Je vais être du bon côté de l'équipe. Là, ce sera Hachem, il dit, là, je sais que tu es un menteur. Enfin, Hachem sait, mais nous, on saura que c'est un menteur. À ce moment-là, on refusera sa conversion. Tout ça pour dire qu'on arrive maintenant au énième Matan Torah. Semaine prochaine, on a encore un shiur, Bezrat Hachem, et la veille, le dernier jour sera la veille de Shavuot. Non, Shavuot, c'est lundi. Non, c'est mardi soir. Boule. Mardi soir. On a compté ce soir le 42e jour. Donc lundi soir prochain, on comptera le 49e jour et Shavuot, c'est le 50e jour. Ok? Donc on va arriver à recevoir la Torah. Et c'est quoi le but de cet événement qui nous redonne à nouveau la même chose? C'est de nous récupérer, chacun d'entre nous, les armes qui vont nous permettre d'accomplir la Torah qui nous répare. L'année dernière, on a reçu une partie en fonction de notre avancée. Hachem nous a dit voilà, projet de cette année, tu dois faire tant de réparations. Et l'année prochaine, je te donnerai le reste. Et l'année prochaine, le reste, et le reste, et le reste. Ça, c'est l'objectif de ce Matan Torah. C'est quoi la halachot de Shavuot 30 jours avant? C'est pas une halachot, on n'est pas obligé de réviser la halachot de Shavuot 30 jours avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tant de halachot à réviser. Mais à Kadosh Baruch Hu, quelque part 30 jours avant qu'on arrive sur le pied du mont Sinaï, il a commencé les halachot de Shavuot. C'était quoi les halachot de Shavuot? C'est pour ça qu'on lit le recensement de Bamidbar, spécialement avant Shavuot, pour nous dire prépare-toi à recevoir toutes les kochot de cette année pour faire ton tikkun shalem. Tous les divrei Torah qu'on fera ensemble, Bezrat Hashem, l'année prochaine, quand est-ce qu'on va les recevoir? Mardi prochain. Mardi prochain. Bezrat Hashem. C'est là qu'on va puiser toute notre force. Donc il ne faut pas être passif à Shavuot, même s'il n'y a pas de mitzvah bifnei atzma qui est lié à la fête. Non, il faut être actif, il faut aspirer, 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 autant que faire se peut la Gdusha. Et prier de toutes nos forces que ce soit les dernières étincelles à récupérer avant que Bimera B'Yamenu, Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.